Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième opus du Quatuor des Smithy Smith, Sortilège d'une nuit d'été de Julia Quinn, publié chez J'ai lu. Dans ce second tome, nous faisons plus ample connaissance avec Daniel Smithy Smith, comte de Winstead, vicomte Streetermore, baron Touchstone of Stock. Ce dernier s'est vu contraint à l'exil 3 ans en amont suite à une partie de cartes malheureuse. Après de trop nombreux verres d'alcool, le jeune comte et l'un de ses amis d'école, Hugh Prentice, deuxième fille du marquis de Lord Ramsgate, se sont affrontés aux cartes. Hugh est connu pour son habileté presque irréelle à ce jeu et n'a jusqu'à ce fameux soir jamais été battu. Quand Daniel Smithy Smith abat son as et l'emporte, Hugh crie à la tricherie et le provoque en duel le lendemain dans Hyde Park. Marcus Holroyd, comte de Chatteris et ami d'enfance de Daniel, tente de calmer les deux hommes passablement éméchés, en vain. Rendez-vous est donc pris à l'aube. Après seulement quelques heures de sommeil, les deux hommes sont l'un en face de l'autre avec leurs témoins respectifs et un chirurgien. Daniel ne comprend pas pourquoi la situation a dégénéré au point d'en arriver à un duel par arme à feu. Quand le décompte est entamé, Hugh n'attend pas trop et tire sur Daniel. Habituellement excellent tireur, mais encore sous les effets de l'alcool de la veille, il égratigne le bras de son adversaire. Daniel est abasourdi. Hugh lui a bel et bien tiré dessus. Il décide alors de riposter symboliquement et vise l'arbre non loin de Hugh, se voit obligé d'ajuster son tir à cause du chirurgien imprudent, glisse sur l'herbe mouillée, perd l'équilibre et en tentant de rester debout, presse la détente. La balle part tout droit se ficher dans la jambe de son ami qui s'effondre gravement blessé. Une artère a été endommagée, causant un très important saignement, risquant de le tuer. Si Hugh meurt, Daniel sera jugé coupable d'homicide et probablement pendu, car dans ce genre d'affaires, un titre de noblesse ne vous protège pas forcément ou pas totalement de tout. Les deux blessés sont conduits chacun chez eux pour y être soignés. À son réveil, Daniel interroge Marcus sur l'état de Hugh. Il a survécu, mais sa jambe restera irrémédiablement blessée. Il conservera une boiterie et une douleur à vie. En gentleman, Daniel se présente chez le marquis Ramsgate pour présenter ses excuses. Pour toute réponse, il se voit menacé de mort par le marquis et prend la fuite vers la France, puis la Prusse et termine en Italie. Après 3 ans à craindre pour sa vie, sans cesse poursuivi par les hommes de main du marquis, il a la promesse de Hugh que son père n'essaiera plus d'attenter à ses jours. Il rentre donc à Londres et, hasard des événements, le jour de son retour correspond au fameux récital annuel des Smithy Smith. Sur scène, sa sœur Honoria, ses cousines Iris et Capucine, et au piano, une jeune femme étrangère à la famille mais d'une beauté qui le transperce. Un visage en forme de cœur, des sourcils finement arqués, des cils noirs profonds qui frangent des yeux bleus qui sur l'instant lui étaient dissimulés. Cette beauté irréelle est Anne Winter, la gouvernante de ses cousines engagée par sa tante Lady Plenworth. Cette jeune femme est loin de se douter de l'effet qu'elle vient de faire au comte de Winstead, fraîchement rentré de son exil. Elle, qui a fui son passé par souci de protection familiale, va devoir rester sur ses gardes si elle ne veut pas que ce charmant comte la perce à jour. Mais quand après la représentation, il la suit dans les couloirs de service, l'aborde et l'embrasse, elle sait qu'elle est perdue. Son statut de gouvernante devrait le décourager de la courtiser. Ou pas. Son passé va-t-il la rattraper 8 ans après l'effacement de son ancienne identité par sa famille? Aura-t-elle les nerfs de résister à Daniel Smithy Smith? Une romance compliquée et semée d'embûches les attend. Pour celles et ceux qui ont lu Shakespeare, ce titre vous rappellera sûrement le titre d'une de ses pièces, et pour les autres, petite pause culture des familles les amis, je fais référence à Songe d'une nuit d'été. Et là où Shakespeare part dans un monde fantasmé et onirique peuplé d'êtres féeriques où la romance est compliquée, Julia Quinn ancre son histoire dans le monde concret de la Régence. Mais ce n'est pas pour autant que cette dernière sera plus simple. Mais après avoir fui des mercenaires à travers la France, la Prusse et l'Italie, Daniel n'est pas homme à abandonner à la première difficulté. Anne et les lecteurs sont désormais prévenus. Comme dans la première partie de cette double édition, c'est un vrai plaisir de retrouver les cousines Smithy Smith et de faire la rencontre de Daniel, l'actuel comte de Winstead, simplement évoqué dans l'aventure de sa sœur Honoria et de son ami d'enfance Marcus Holroyd. C'est donc sans surprise aucune que je vous recommande cette suite du Quatuor des Smithy Smith. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque,
Je vous retrouve le samedi 24 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!